Et si aujourd'hui je vous donnais une perspective sur une vie passée, une vie karmique, une vie antérieure qui vous impacte dans qui vous êtes aujourd'hui? Alors pour cela, je vous ai préparé un petit tirage avec plusieurs jeux, tarot, oracle. Et pour commencer, je vous précise, malgré tout, même si vous le savez que ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général, mais que vous pouvez peut-être trouver une résonance avec ce que vous vivez maintenant. Et ce tirage a pour objectif d'aller chercher des conseils de votre passé pour vivre mieux votre présent. Alors, j'ai préparé les cartes d'abord parce que ça me prend environ une dizaine de minutes. Et nous allons commencer avec ce tas-là. Nous avons 5 questions auxquelles nous allons répondre. Et pour chaque question, nous avons l'éclairage du tarot et des renseignements supplémentaires avec les oracles. Alors, la première question que nous allons poser avec cette colonne de cartes, c'est qui étiez-vous dans une vie antérieure? En fait, je précise que c'est la vie passée qui est la plus significative, celle qui a le plus de portée aujourd'hui sur votre présent. Et alors, ça peut être la plus récente, mais pas forcément. En tout cas, celle qui impacte qui vous êtes aujourd'hui. Alors, qui étiez-vous dans cette vie antérieure? Oula, ah ben, on a un 5 de coupe. Donc, dans cette vie, vous étiez une personne vraiment gouvernée par ses émotions. Hein. Et puis, des émotions qui submergent, des émotions euh, qui vous isolent, hein, qui vous mettent dans un sentiment de solitude. Vous deviez être une personne très seule, une personne triste, hein, une personne qui voit même pas ce qu'elle a devant elle finalement. Ouais, une personne seule. Je sais pas encore si c'était un homme ou une femme, mais je connais pas encore votre activité, mais on va développer ça. Et puis il y a vraiment ce signe du 5. Alors dans le Rider-Waite, le 5 de coupe représente un homme qui se tient dans une cape, qui est vraiment tout seul. Il y a cette notion d'ermite aussi un petit peu dans le 5 de coupe. Donc cette vie antérieure met en évidence une personne qui a vraiment souffert d'isolement, de solitude, gouvernée par son corps émotionnel et pas toujours de façon très agréable. Alors on va demander des renseignements supplémentaires sur cette vie passée, sur qui vous étiez, avec l'oracle des Pléiades et Électre, l'étoile brillante. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Pourtant, vous étiez quelqu'un... ah oui, alors là, c'est vraiment plutôt en guidance que je reçois que vous étiez quelqu'un qui avait pourtant vraiment envie de briller face aux autres. Vous aviez vraiment besoin du regard des autres pour vous sentir exister. Et quand vous étiez seul, et comme vous avez été beaucoup seul, c'était vraiment problématique. Bah oui, problématique. Alors, on va demander au petit marcheur ce qu'il en pense. Oula, à dos d'escargot. Dans cette vie-là, je vois comme si vous étiez... je vois comme si vous étiez contrainte d'être isolée, en fait. C'est comme si vous aviez été dans un couvent, dans une jeune femme, une jeune fille élevée dans un couvent qui ne vit pas en fait, hein, qui vit dans l'invisibilité, dans les prières, dans l'éducation des nonnes, etc. Et du coup, la vie s'écoule lentement et tout avance, alors que certainement, au fond de vous, vous aviez une grande envie de vivre, de bouger, euh, de vous amuser. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette image d'un cloître, hein, d'un couvent dans lequel finalement vous pouvez pas exprimer l'essence de qui vous êtes et vous attendez lentement que le temps passe. Je demande à mon oracle, hein, la voix d'Akasha, et pourtant,
Et pourtant, il y avait tout en vous, il y a tout, cette capacité à aimer, mais c'est comme si vous avez été bloqué dans l'essence de qui vous êtes, enfermé, enfermé. Alors ce que je vois vraiment, c'est enfermé par la famille, hein, pour l'éducation, et parce que vous étiez finalement peut-être trop dans la vie. Et c'est comme si on avait voulu éteindre une petite partie de votre joie intérieure. Voilà ce que je perçois pour qui vous étiez dans cette vie. Je vous laisse les cartes. Donc du coup, la personnalité de base euh, a été complètement étouffée par cet enfermement, cette solitude, cet isolement. Alors, dans cette vie antérieure, quel était votre plaisir? Qu'est-ce qui vous a donné le plus de joie dans cette vie? Et peut-être même, parce que je sens vraiment que c'est une personne qui débordait d'envie, malgré tout, de connaître l'amour dans la manifestation avec un autre être. Est-ce qu'il y a eu... quelle a été votre plus grande joie en amour? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, nous avons le 2 de bâton. Il y a comme une insatisfaction. Votre plus grande joie, en fait, c'est comme si vous l'aviez pas vraiment vécu, parce que vous étiez toujours dans l'anticipation, à regarder ce qu'il y avait à côté, mais jamais en train de profiter du moment présent. Donc tous vos plaisirs dans cette vie, bonjour la tristesse du tirage. Bon, enfin, je vais pas le changer. C'est comme si dans cette vie-là, euh, vous n'aviez pas la possibilité de vous connecter au moment présent. C'est comme si vous étiez toujours en train de planifier, de voir ce qu'il fallait faire, et du coup vous étiez incapable de prendre plaisir plaisir dans les choses simples de la vie. Et pourtant le 2, c'est quand même aussi la rencontre. Mais les rencontres, euh, en fait, votre plus grande joie, c'était de rencontrer d'autres personnes. Mais finalement, c'est comme si vous avez toujours été déçu, comme si ça correspondait jamais vraiment à votre attente, comme si l'herbe était toujours plus verte chez le voisin. Et donc à chaque fois qu'il y avait une rencontre, il y avait la possibilité d'une nouvelle chose qui chassait en fait tout ce que vous auriez pu retirer de bénéfique de cela. Et on va demander certes, la communauté enrichit ma vie. Et pourtant, votre plus grand plaisir, vraiment, c'est d'être en relation avec les autres, hein. C'est de rencontrer des gens. C'est la communauté, c'est faire partie d'un groupe. Vraiment, vous aviez un besoin de reconnaissance, surtout suite à cet isolement dans lequel vous n'êtes peut-être pas resté. Ce que je perçois, c'est que vous êtes sorti de ce couvent où vous avez été enfermé, et ça a déclenché un appétit de rencontre, un appétit de relation, un appétit pour appartenir à une communauté. En même temps, c'est vraiment dans mon corps que je perçois malgré tout que même si la communauté enrichit votre vie, il y a comme une espèce de repli sur soi, parce que ça correspond jamais vraiment à vos attentes. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit marcheur de papier? Ah bah oui, le dernier obstacle, hein. À chaque fois, et à chaque fois c'était le dernier, c'était la dernière rencontre avant que ce soit la bonne. C'était maintenant je vais trouver le trésor, maintenant ma vie va être exceptionnelle. Et il y a toujours quelque chose à apporter. Et avec l'idée qu'il est dommage de ne pas profiter toujours de ce qui vous est proposé. Et, et pourtant, dans vos plaisirs, il y avait aussi, malgré tout, une satisfaction à rendre service à la communauté. La communauté dans laquelle vous aviez envie
qu'on vous reconnaisse. Donc ça, c'était une joie. Apporter du soutien à votre communauté, celle celle à laquelle vous appartenez. Alors je ressens vraiment que c'était une communauté sociale, comme si vous vouliez montrer que vous étiez une personne fiable, de confiance, légitime, noble. Voilà, vraiment, je sens cette volonté de montrer que on fait partie d'un groupe social euh, hautement dans les hautes castes. Et dans ce groupe-là, vous avez toujours eu plaisir à accompagner la communauté pour montrer à quel point vous pouviez enrichir la communauté. En revanche, ça soulage pas euh, la sensation d'isolement intérieur qui est toujours persistant. Ça nourrit pas le vide intérieur complètement. Voilà pour ce deuxième. Je vais le laisser comme ça. Le troisième nous parle de votre plus grande déception, de votre plus grande tragédie, de votre plus grande peur dans cette vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, qui est venu vous surprendre d'une manière négative? Mais alors, si je parle de négatif, c'est pas pour vous faire peur ou c'est juste parce que dans les tirages karmiques, ce qui revient dans notre vie présente, ce sont des mémoires de leçons de vie inachevées en groupe karmique. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Et nous avons le cavalier de Pentacle qui parle de quelqu'un qui est trop pressé et qui, en étant dans la précipitation, dans cette polarité-là, hein, parce que dans cette polarité d'ombre, une personne qui fait des erreurs. Ça peut peut-être parler de votre envie de briller, votre envie de briller qui est dans votre nature, votre envie de participer à la communauté, mais en fait c'est comme si vous étiez maladroite, et que votre plus grande tragédie, finalement, c'est d'avoir été incomprise parce que vous avez fait des erreurs, peut-être une mauvaise communication avec les gens, et du coup vous n'avez pas été reconnu dans ce que vous aviez besoin de faire briller. Qu'est-ce que l'oracle des Pléiades nous dit? L'enchanteresse. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Et ben là, en fait, ils ne sont pas réalisés les vœux. Vous en aviez plein de souhaits et plein de détermination finalement, plein de détermination, de patience et de persévérance pour les matérialiser. Mais dans cette polarité-là, vous avez échoué. Et ça, c'est votre drame, hein, parce que vous y avez mis beaucoup d'entrain. Vous avez échoué dans votre capacité à manifester toutes les petites choses que vous vouliez faire pour la communauté. Vous avez échoué à devenir ce créateur, ce porteur de lumière, cette personne qui brille. Vous avez échoué à ça. Vous avez échoué à créer ce personnage. Et en même temps, c'est normal parce que c'est pas qui vous êtes. Vous êtes allé chercher à l'extérieur dans une communauté ce qui vous manquait à l'intérieur. Et du coup, vous avez créé quelque chose qui n'était pas en phase avec votre essence et ça pouvait pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qui nous dit la voix d'Akasha? Les changements de fréquence, je suis un enfant de la nouvelle terre. Ok. Ce que je reçois là, c'est que peut-être vous avez été non compris ou comprise dans cette vie-là par votre groupe, parce que il y a une partie de vous qui est en avance sur son temps.
Les enfants de la Nouvelle Terre, c'est ceux qui arrivent, ça c'était en référence à Dolores Cannon, c'est les enfants qui arrivent avec des nouvelles vibrations et qui contribuent à guérir la Terre juste et les humains et à apurer le karma juste avec leurs vibrations. Cette carte me dit dans ce contexte que vous êtes peut-être arrivé trop en avance sur votre temps et que pour vous, ça n'avait pas de sens d'être enfermé, d'être isolé. Vous étiez certainement un enfant ou une enfant extrêmement joyeuse, amoureuse de la vie, amoureuse des gens, et vous avez été bridé, brimé parce que vous avez grandi dans une société extrêmement soumise à des contraintes. Couvent, c'est vraiment quelque chose où il y avait des contraintes sociales énormes. Et vous étiez certainement en avance par rapport à cela. Et c'est un drame finalement, parce que en fait, complètement incompris dans cette vie-là, votre plus grande tragédie, c'est d'être arrivé avec un potentiel infini et d'avoir été à chaque fois fauché dans la matérialisation des échanges que vous pouviez avoir avec les autres. Allez, on va passer à unfinished business. Comme je dis, c'est les affaires non terminées, les leçons de vie qui n'ont pas été réglées dans cette vie antérieure. Et nous découvrons le valet, le valet, le valet, pourquoi pas, le page of cups, mais de toute manière, c'est le valet c'est le valet de coupe. Le valet de coupe que je vais prendre finalement dans la polarité ombre, puisque cette carte représente ce que vous n'avez pas pu finir dans cette vie. Et en fait, dans cette vie-là, vous avez fait fonction du désir des autres, jamais fonction du vôtre. Vous n'avez pas écouté votre cœur. Votre cœur qui avait envie de vivre des milliers de choses et en fait, vous avez fait les choses par rapport aux autres et pas par rapport à vous. Et du coup, vous ne savez pas ce que c'est que d'écouter son cœur. Voilà. Il y a une impossibilité à voir ce qu'on aime parce qu'on étouffe sa petite voix intérieure. Ouais, c'est ça. La petite voix intérieure, celle qui va bien vous guider, votre intuition, c'est comme si vous étiez coupé de ça, alors que justement dans cette vie-là, ce que vous aviez à expérimenter, c'est malgré un entourage peu propice, réaliser, écouter votre cœur et malgré toutes les difficultés, écouter cette voix du cœur et vivre l'amour finalement. Donc finalement, je dirais que vous n'avez pas vécu l'amour. Vous n'avez pas eu cette rencontre amoureuse pour laquelle vous étiez destiné, en fait, que vous avez attendu toute cette vie. Waouh! Je ferai un autre tirage, j'espère, un peu plus, plus fun. Qu'est-ce que ça nous rajoute sur les affaires non terminées? Dans une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Bah oui, hein, une non-connexion totale à votre intuition qui fait que vous êtes passé à côté de plein de choses et que certainement dans cette vie, on va vous inviter à vous reconnecter à ça. Hein. Je ne suis pas encore sur le conseil de votre vie passée, mais je le sens déjà venir. Je sens que là, clairement, si c'est pas déjà fait, le job à faire, ça va être de se reconnecter à votre petite voix intérieure, de se reconnecter à votre intuition, d'écouter cette voix-là. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit marcheur sur le sujet? Le fardeau. Le fardeau. Oh bah oui, hein, vous vous rendez pas compte de ce que vous portez. Hein. C'est terrible de pas s'écouter. C'est terrible finalement de pas vivre dans le cœur. C'est terrible de vivre dans le regard des autres. C'est terrible parce qu'on se rend même pas compte du poids qu'on porte sur les épaules, du fardeau. Et le fardeau, ça peut être aussi quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. Vous voyez pas que vous n'êtes pas connecté et vous portez des choses qui sont pas à vous. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je vais le poster, moi, hein, ce tirage.
Et dans les affaires non terminées, du coup, vous n'avez pas pu faire l'expérience de votre connexion avec vos guides et particulièrement vos maîtres guides. Dans nos vies, dans notre évolution personnelle, dans notre évolution spirituelle, nous sommes amenés à accueillir la présence de ceux qui nous accompagnent, de ceux qui étaient présents lorsque nous nous sommes incarnés pour nous guider, pour nous accompagner. Et à pas écouter son intuition ni son cœur, même s'ils étaient présents, vous n'avez pas senti leur présence, vous n'avez pas pu connecter et de fait, ça renforce le sentiment d'isolement vraiment que vous avez dû ressentir toute votre vie. D'abord dans un couvent, je pense, et puis ensuite l'isolement intérieur qui a continué durant toute la vie. Bon, on va passer un peu aux choses positives, hein, parce que ça va pas du tout, ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. La 5e colonne va représenter tout ce qui est conseil. Qu'est-ce que votre moi du passé aimerait vous dire maintenant dans le présent, ce à quoi vous devez faire attention, ce que vous pouvez garder en tête, hein, et quel est le message de cette vie passée. Quand on fait des séances d'hypnose spirituelle, au moment où on fait passer la personne de l'autre côté du voile, où elle est en train de parler avec sa conscience supérieure, on lui pose toujours une question avec la perspective spirituelle que tu as de l'autre côté du voile. Sache que toute vie a un but, un message. Quel est ce but? Quel est ce message? Et là, le conseil que vous donne votre vie passée. Alors même si ça semble être une carte négative, moi, là, je la prends en polarité positive, c'est-à-dire que là, vous tournez le dos au passé. Vous n'avez plus besoin d'être dans cette énergie, d'être submergé par vos émotions, de ne pas vous connecter à votre intuition, d'être dans cet isolement. Vous naviguez vers de nouvelles eaux. Vous êtes dans des eaux, alors ce sont des épées, mais on est vraiment dans des eaux de guérison, dans des eaux plus calmes. Vous avez la capacité d'aller de l'avant. Et même, c'est comme si on vous invitait à mettre un peu de fantaisie dans votre vie, comme si on vous invitait à partir en voyage. En tout cas, c'est vraiment une carte de guérison. Donc là, votre moi du passé, il vous dit « T'inquiète, mon gars, c'est le passé. Ça n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Tu peux lâcher tout ça. Personne ne va t'enfermer. Personne ne va te juger. Tu peux laisser émerger tes émotions. Tu peux écouter ta petite voix intérieure. Tu peux la laisser te guider vers l'amour. » Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Pléiades pour affiner ce conseil ? J'ai un accès infini à l'esprit divin. Eh ben oui, parce que pour retrouver ce chemin de la guérison, rends-toi bien compte que tu es un être divin qui est juste en train de faire une expérience dans la matière. Reconnecte-toi à ton potentiel, reconnecte-toi à tes mémoires akashiques, reconnecte-toi à tes mémoires cellulaires dans ce qu'elles ont de ressourçant, de positif. Tu es un être lumineux, même si toute cette brillance a été étouffée dans cette vie, elle est toujours là, cette lumière, elle est toujours là, et le passé appartient au passé. On le laisse et on avance. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit marcheur? Eh ben voilà. Alors, si c'est pas une porte qui ouvre sur l'évolution, eh ben moi, je dis, non, là, dans cette incarnation, votre moi du passé, il vous dit, mais ouvre la porte vers l'inconnu. Ouvre la porte vers tout ce que tu n'as pas exploré là. Tu ne risques rien. Cela, ça appartient au passé. Tes guides, ils sont là pour t'accompagner. Même si tu ne sens pas leur présence, il y a la loi du libre arbitre qui fait que ils ne feront rien si tu ne leur demandes pas. Mais tu peux leur demander de l'aide pour avoir de l'énergie pour ouvrir cette porte et puis avancer dans l'inconnu. Parce que dans l'inconnu, il y a quelque chose de magnifique. Il y a le divin en toi qui se réveille et qui se révèle.
Qu'est-ce qu'on a avec la voix d'Akasha? Bah tiens, ah, ah, cette blague. Bon, bah vous l'avez vu là, le message, elle y est là, la porte, hein. Et Shambhala, c'est une fois que j'ai bien compris tous les messages du passé, que j'ai transmuté toutes les blessures, je repars à la source. Je suis la matière illuminée, l'esprit incarné. L'esprit incarné dans quelque chose de souffrant, à transmuter, il est prêt à être libéré. Donc il y a juste à accepter cette libération. Donc là, je sens comme quelque chose, comme une petite résistance dans mon plexus. C'est comme si certains d'entre vous se disaient, non mais attends, non mais moi j'ai peur, je sais pas comment je fais. Euh, eh bien, il faut. Vous êtes invités à ne pas penser à ce qu'il pourrait y avoir de souffrant derrière, mais penser qu'il peut y avoir quelque chose de positif et y aller, le cœur plein de joie. Parce que vos pensées vont déterminer aussi ce que vous allez trouver derrière. C'est tout simple, hein. C'est tout simple, il faut y aller. En fait, il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Vous avez expérimenté, vous avez fait le tour de la situation. Aujourd'hui, il est certain que ça impacte certains d'entre vous qui ont du mal à se reconnecter à leur petite voix intérieure, à leur intuition, et pourtant vous avez tout. C'est une carte de guérison. Les eaux sont calmes, vous progressez. Le 6, voilà, c'est la maturité. J'ai pris une dernière carte avec l'oracle, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. C'est l'oracle de Claire Duval et Eva Pierrot, que j'adore. Le message final pour cette guidance, ce tirage karmique d'une vie passée, c'est le suivant, la renaissance. Hier, non mais c'est formidable, hein. Merci l'univers. Hier a permis l'existence de ce jour et demain te guide vers ta destinée sacrée. Elle est là, ta destinée sacrée. Non mais j'adore. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Et ben voilà, on y va les gars. J'espère que vous allez avoir l'enthousiasme de vous dire mes peurs appartiennent au passé. Ça fait partie, ça a cristallisé dans ma mémoire cellulaire parce que ça a été quand même assez douloureux, mais ça n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, tout ça, c'est ok, c'est fini. Ce qui reste, c'est ça. Ce qui reste, c'est ça. Voilà. Et ce qui reste encore, c'est la guérison. Hop. Voilà. Hop. Eh bien, voilà terminé ce premier tirage karmique d'une vie antérieure. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. J'espère que ça vous a plu. Je vous proposerai d'autres tirages parce que j'ai fait celui-ci. J'ai eu pas mal de retours positifs sur la première guidance cartomantique que j'ai faite la semaine dernière. Je suis à l'écoute de vos commentaires, de vos suggestions de thèmes, parce que je peux faire des vidéos en fonction de thèmes. Et puis, peut-être aussi, je prévoirai des vidéos à plusieurs choix. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, mais avec joie. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse journée dans la guérison, à explorer le divin en vous pleinement incarné, en ouvrant les portes vers l'inconnu qui vous réserve de très très belles surprises. À tout bientôt!